MC en Colombie. Bon, ça fait que je suis en pleine réunion en espagnol. Bonjour, je m'appelle Maria Claudia. C'est moi, la Québécoise poche, qui n'a jamais pris de cours d'espagnol au cégep. Je me faisais déjà assez chier à dégriser dans mes cours d'anglais le mardi matin. C'est pas vrai que j'allais me prendre un autre cours de langue. Puis non, je n'ai pas téléchargé Duolingo. Ça sert absolument à rien de savoir dire le cheval mange une pomme en espagnol quand tu te fais fouiller à l'aéroport de Bogota. C'est la 5e journée que j'entends parler espagnol de 7h30 du matin à 9h du soir. Je commence à reconnaître certains mots, en particulier le mot cerveza, gringo, cambio. Au restaurant, je mange toujours ce qui est le moins dur à prononcer. Je suis toujours bien surprise. Quelle ne fut pas ma joie d'apprendre que le mot croissant en espagnol, c'est croissant. Une bière coûte environ 80 cents canadiennes. C'est ça qui a été mon plus grand choc culturel. C'est pas tellement dépaysant. Une fois, on était en train de prendre un café, puis je me suis rendu compte qu'à la radio, c'était Total Eclipse of the Heart en espagnol. La même musique toute, là. Les paroles ne me semblaient pas si loin que ça de la version anglaise. C'est ça qui peut se vanter de connaître les paroles de ce tune-là. Tu sais, ça finit toujours par Turn around, have not left. Finalement, on chante tout ce tune-là de même. Fait que, anyway, espagnol, anglais. Pour les gens qui pensent qu'au Café Cambio, on est juste une gang de Frencheux d'arbres, je veux juste vous dire, moi, j'étais vraiment contente d'aller frencher des bananiers à 31 degrés pendant 2 semaines. À cette heure, on va se parler des vraies affaires. Air Canada. La compagnie qui te fait penser que t'es vraiment important jusqu'à ce que tu aies un problème à une escale. Là, tu te rends compte que t'es pas mieux servi que si c'était un service public. Tu préfères attendre 8 heures à l'urgence pour une infection urinaire que de rater ton avion à Toronto. Ton avion qui t'a coûté 1000 piastres. Quand tu passes une nuit à l'aéroport, c'est là que tu te rends compte que l'humanité est dégueulasse. Allez tout au bout à droite, il y a des collations, des oreillers et des couvertures. On arrive là. Des biscuits secs, puis des canettes de Coke Diet tablettes. Il reste juste des oreillers épaisses comme des plasters. On regarde autour, puis il y en a qui ont 2 puis 3 épaisseurs de couvertes pour être bien certains qu'eux, ils vont être confortables couchés à terre. On s'est pris des oreillers, puis on est retourné là où ce que les check-in ouvrent à 4 heures du matin. J'ai dormi un gros 15 minutes interrompu de sursauts et de frissons. Tu sais, l'aéroport fait tout pour que tu te sentes à l'aise. Il crisse l'air climatisé au bout. On était couchés, comme on pouvait, dans les bancs, juste à côté du dépôt de bagages de la classe affaires. Vers 4h30 du matin, il y a une fille dans mi-vingtaine qui passe derrière ses parents, accompagnée de son chum. Elle lui tape sur l'épaule et nous montre du doigt en souriant, bien impressionnée. Devant vous, mesdames et messieurs, la classe économique. Veuillez passer discrètement pour éviter de troubler leur sommeil, ce qui risquerait de les rendre agressifs et imprévisibles. Merci de votre compréhension. Nous vous souhaitons un agréable vol avec Air Canada. Merci.